Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers élèves, bienvenue dans la suite du corrigé de l'examen Sciences Maths 2024 qui vient d'être terminé. وكنستغل الفرصة عاوتاني باش نتمنى حظ موفق للجميع وإن شاء الله تألق في tous vos études supérieures إن شاء الله. Bon, la première partie كنت corrigé la partie nucléaire et la partie onde, هاد la partie غادي corriger la partie chimie. Donc la partie chimie cette année, à mon avis, et j'attends vos commentaires, elle est plus facile que les années précédentes. Donc le مطلوب هو déterminer نلقاو واحد l'expression ou la formule chimique ديال واحد le composé اللي هو CnH2n plus 1 بغينا نعرفو داك petit n. Donc comme l'idée de l'exercice باش نعرفو petit n خصنا نلقاو la masse molaire. باش نحسبو la masse molaire عطاوكم la masse qu'on a dessous, la masse de l'acide. Donc si je connais la masse, pour déterminer la masse molaire, si je connais petit m, je n'ai la quantité de matière qu'il y a de cet acide-là. Je n'ai la quantité de matière, on dit le dosage. Voilà l'idée de l'exercice. Il y a aucun l'équivalence, quantité de matière de l'acide égale quantité de matière de la base qu'on a utilisée. Bien. Donc voilà, donc on va doser par une base, comme la concentration d'Elha, ou voilà, et on va poser quelques petites questions. Donc on va écrire l'équation de dosage et montrer une expression d'ILVB. Bien. Ceux qui ont regardé la vidéo qui s'appelle Tutorial PH, le lien dans la description de la vidéo, j'ai exactement expliqué ce cas-là. C'est-à-dire comment calculer le pH dans le cas du dosage, T égale à 0, avant l'équivalence, à l'équivalence et après l'équivalence. Bon, l'équation de dosage, bon, c'est AH plus OH moins donne A moins plus H2O. Donc, باش نبينو هاد العلاقة غنمشي tout simplement l'équation du dosage, وغنكتبها avant l'équivalence. Donc, normalement, c'est CAVA moins X, CBVB moins X, X. Et là, on excès. ولكن avant l'équivalence, كنعرف بأن le réactif limitant هو OH moins. Donc, ما غيبقى عندي 0 mol de H moins. Donc, X max هي CBVB, donc غيكون CAVA moins CBVB. وغيتكون عندي واحد لا كونتيتي دو ماتيير ديال سي بي في بي ديال اش ديال ا موان فوالا. دونك اشنو عندي في لو ميلونج رياكسيونيل؟ يا بلو دو اش موان، عندي جوست ا موان اي ا اش. دونك غنستعمل لا رولاسيون. الا عندي ا موان و اش مطلوب مني البي اش، اش كنستعملو بي اش ايكال بي كا ا بلس لوغ دو ا موان سور ا اش. Concentration de A- c'est CBVB sur le volume total. Concentration de A-, c'est CAVA moins CBVB sur le volume total, les volumes qui sont là. Un amabridge, c'est un marsuche qui fait l'expression. Donc, on a la relation d'équivalence, les catégories CAVA ou CB fois VBE. On a CAVA par CB fois VBE. On a CB pour un علاقة. Donc, on a d'abord VB, on a juste le pH, pKa et VBE. Donc, il suffit de réécrire l'expression. Donc, pH moins pKa, on dire le 10 puissance. Ensuite, vous multipliez, vous factorisez par VB et vous allez trouver facilement l'expression. Donc, ce alternant qui vérifie que lorsque le pH égale à pKa, VB égale à VBE sur 2. Il suffit de l'autre. Lorsque pH égale à pKa, on a 10 puissance 0, il y a 1. Ou on a 1 plus 1, il y a 2. Donc, VB, effectivement, c'est VBE sur 2. Donc, le demi-équivalence, qui est le pH égale à pKa. Donc, il suffit d'aller sur la courbe. L'équivalence, c'est 20. Demi-équivalence, 10. Ou quand on a la valeur, on a exactement 3,4. D'accord, 4,8 plutôt. Donc, le pH, c'est 4,8. Donc, le pKa, 4,8. Bien. Ce alternant, السؤال الموالي نطلب منا نلقاو la concentration CA. Bon, on a استعمل la relation d'équivalence tout simplement CA égale à CB VBE. عندنا les volumes sont égaux, VA égale à VBE, donc CA égale à CB. ما كاين مشكل. Maintenant لقينا CA. نرجعو للسؤال الرئيسي هو نلقاو petit n. اش غنجبدو من CA؟ غنجبدو من la quantité de matière de l'acide. Et si je connais la quantité de matière, je vais déterminer la masse molaire. Donc voilà, CA c'est N sur V, mais attention, il faut utiliser le volume total, dans lequel on a dissous la masse totale de l'acide, il y a facile comme ça, grammes. D'accord? Donc le volume c'était 0,5 litres. Donc la masse molaire, il y a petit m, il y a 1,5, divisé par la concentration fois 0,5, elle a 88 grammes. Donc on a la masse molaire de l'acide qu'on a dosé.
Or, si je connais la formule chimique, par exemple CnHn, sa masse molaire, il y a 12N plus N. La masse molaire du carbone, il y a 12, la masse molaire de l'hydrogène, il y a 1. Alors, on dit la formule chimique, il y a Cn, donc 12N, H2N plus 1, il y a 2N plus 1, carbone 12, 2 oxygènes, OOH, donc 2 oxygènes, il y a 32, 1 l'hydrogène, il y a 1. إذن هذا هو la masse molaire ديال داك l'acide qu'on a dosé. Donc, غنجمع 12N plus 2N, il y a 14N, 88 moins 32 moins 12 moins 1 moins 1, et vous faites l'application numérique, N égale à 3. Il s'agit de quoi? De C3, H2N plus 1, il y a H7, COOH. هذا كيتسمى l'acide butanoïque. Donc, ce n'est pas demandé, mais juste pour savoir. Bien. Troisième partie, ou bien deuxième partie de l'exercice, on va faire une réaction équimolaire, ou bien stéchiométrique, entre l'acide AH et HCO-. وغادي المطلوب هو تجبدوا la conductivité. Et là, le seul piège où j'ai assisté plusieurs fois dans les vidéos sur le calcul sur la conductivité, et dans le cas où la conductivité, il faut toujours تحسبوا la concentration mol par mètre cube, le volume par mètre cube. C'est tout. Bien. L'équation هي, donc j'ai CV, c'est un mélange stéchiométrique, 9 c'est la quantité de matière, donc CV moins X, CV moins X, XX. Ça fait, c'est tout. شنو اللي عندنا les ions هو A-, HCO- et Na+. De toute façon, باش تعرف les ions هما اللي يعطيوكو lambda ديالو, conductivité ionique molaire ديالهم. Donc la conductivité غنحسبها في واحد l'instant T quelconque. Donc غنضرب la concentration ديال A- fois attention, la valeur qu'on vous donne ici, sigma, c'est en millisiemens. Il y a des lambda, mais je vais les siemens, je vais les millisiemens. D'accord? Mètre moins 1. Donc, je suis qu'on a dit litre dans l'expression. Donc, d'abord, on active l'expression de sigma. C'est lambda de A- fois la concentration de A-, il y a X. Là aussi, il faut faire attention. On vous dit on mélange. Je mélange un volume V de AH avec un volume V de HCO-. Il y a le volume total ou de V. C'est-à-dire la piège là. Donc là, HCO- fois concentration dialogue, il y a CV-X sur 2V. Il ne faut pas oublier un A+. Il y a CV sur 2V. Donc, on va la concentration, il y a 10-2 en mol par mètre cube. Il y a 1 litre, c'est 10-3. On les 10 puissance 3. Donc, on comme 10 mol par mètre cube. 9 chez de volume. Le volume de 100 ml, c'est le mètre cube. Il y a 10-4 mètres cubes. Donc, on a 2V par 10-4. 2V par 10-4. C par 10. Lambda 1 par 3,58, lambda HCO- par 5,46, lambda Na plus par 5,01. Après, vous factorisez par X, vous faites la somme de tous les autres chiffres constants et vous allez trouver exactement l'expression qu'on vous demande de démontrer. Très bien. Ce Altani, je pense, ils ont demandé de calculer X équilibre en tant que sigma équilibre. Donc, il suffit de remplacer. Un sigma équilibre, un X équilibre, il n'y a pas de problème. X équilibre. Ce Al-Mwali, les fichiers de l'Khidma, ou de trouver, je pense, c'était de trouver. Donc, on va relire la question. Vérifie que la constante K est égale. Donc, prenons la constante K. Bon, on a le tableau d'avancement. C'est que K, il y a X équilibre au carré sur C moins X équilibre sur le volume total au carré. Le volume total, il faut faire attention, il faut le prendre en litres, c'est 0,1 litre. La concentration de 10-2, X équilibre à Wahsbna. Donc, c'est juste des applications numériques. Vous allez trouver K de l'ordre de 0,1. Bien. Ce Altani, on va déduire le Ka de l'acide. Or, vous avez ici une réaction entre deux couples acide-base. Donc, il a la constante d'équilibre d'Yelha. Et il y a Ka de l'acide qui apparaît dans les réactifs divisé par Ka de l'acide qui apparaît dans les produits. Donc, ça, on l'a fait plusieurs fois. Donc, ça sera Ka1 sur Ka'. D'accord? Puisque vous connaissez K, on vient de le calculer, on connaît Ka1, donc on va déterminer Ka'. Voilà, Ka c'est Ka sur Ka'. Donc Ka', il y a Ka sur Ka1. Ka c'est 10 puissance moins pKa. Donc là, K c'est 10 moins 1 et ça vous donne pK'. C'est
3,8. Donc voilà, donc pKa', bien sûr, c'est moins log de 10 puissance moins 3,8 ou 3,8. Très bien. Voilà pour ce qui est la partie acide. Maintenant, on va désoler la partie pile. Donc là, il faut faire très attention. Bon, on va relire quand même l'exercice. Donc là, on vous donne la masse molaire de cobalt, un farad, on vous donne l'équation et on vous dit sa constante d'équilibre, c'est à l'équilibre, c'est K. D'accord? Donc c'est K. Sa constante d'équilibre, c'est K et d'après la courbe, c'est 0,01. Donc ça, c'est le quotient de réaction à l'état initial, c'est la constante d'équilibre. Quand le quotient de réaction diminue. Donc tout de suite, vous allez déduire avant même de faire la réponse aux questions que le sens spontané ou le sens 2. Ah, parce que QR0, il est supérieur à K, à la constante d'équilibre. Donc le sens 2, il est le sens spontané. Qu'est-ce qu'il y a هذا؟ يعني هذا le cobalt غيعطيني CO2+. Donc غنمشي نكتب rapidement une petite équation. Cobalt غيعطيني CO2+, plus des électrons. Ça c'est quoi? C'est une réaction d'oxydation. Qui dit oxydation dit anode. J'ai appelé ça plusieurs fois. Les deux commencent par une voyelle. Qui dit anode dit bord négatif. D'accord? Ensuite, puisque le cobalt c'est l'anode, c'est la borne négative, donc les électrons réimchient de la borne négative. Ça veut dire le courant va circuler dans le sens inverse, c'est-à-dire du nickel vers le cobalt. Et maintenant, je peux répondre facilement aux questions. Le sens conventionnel, c'est le sens 1, c'est faux. L'électrode de cobalt, c'est la cathode, on vient dire que c'est l'anode. Le schéma conventionnel, c'est moins, on dit l'anode c'est le cobalt et non pas le nickel. Et le sens conventionnel de la pile, c'est de l'électrode de nickel, c'est ce que je viens de montrer. Donc la bonne réponse, c'est la réponse D. Ce Altani, déterminer la concentration C2. Qu'est-ce qu'on connaît? On connaît la concentration C1. Je crois c'est donné. Concentration C1, il est où? Elle est où la concentration C1? Voilà. Elle est là, la concentration C1. Et on nous demande de calculer C2. Mais je connais le quotient de réaction à l'état initial. Dial a de l'équation. Ah, faites très attention avec quelle équation vous allez travailler. Quand on a le quotient de réaction, dial a de l'équation. Les wa Na+ sur CO2+. Il y a C1 sur C2. Donc, on a C2 facilement. Donc, je connais le quotient de réaction. Il y a C1 sur C2. Donc, je peux calculer C2. Pardon. C2, il y a C1 sur QRI. Les 0,5 mol par litre. D'abord, la constante d'équilibre. Et là, il faut faire attention. Donc maintenant, je vais, plus simple, c'est de travailler avec la réaction dans le sens conventionnel, c'est-à-dire dans le sens 2. Mais faites attention, si je prends la réaction dans le sens 2, voilà le sens 2, c'est le sens conventionnel qui devient maintenant le sens 1. Sa constante d'équilibre, Q' équilibre si vous voulez, c'est 1 sur K. Ah, d'accord. Donc, si je démarre avec une quantité de matière N, c'est 1 fois V et c'est C 2 fois V, et ça c'est N', je vais avoir N moins X équilibre, c'est 1V moins X équilibre, c'est 2V plus X équilibre, et N' plus X équilibre. Ce qu'on me demande, c'est de déterminer X équilibre. Donc, vous savez ici, d'après cette demi-équation, que le nombre de moles d'électrons échangés, c'est 2X. Donc, à l'équilibre, le nombre de moles échangés, c'est 2X équilibre. وعندكم العلاقه ديال لي بيل هادشي راه حافظينو بار كور. لو نومبر دو مول d'électrons c'est Q est égal à I fois T égale le nombre de moles d'électrons fois le farad. Donc directement le nombre de moles d'électrons c'est I fois T sur le farad et le nombre de moles d'électrons c'est 2x équilibre. Donc je peux déterminer le courant c'est 2x équilibre fois le farad divisé par T équilibre. Bon, T équilibre bien sûr غنجبدها من la courbe هيا T équilibre ou à l'instant هذا constante d'équilibre à Matia. Donc vous avez tout, il suffit de remplacer. Donc la constante d'équilibre de la réaction il y a 1 sur K. Donc c'est là faire attention, c'est 1 sur K parce que j'ai pris la réaction dans le sens inverse. Et cette constante c'est C2 fois V plus X équilibre. Sur moi là c'est 1 fois V moins X équilibre. Voilà, avec des petits calculs factorisés par X équilibre, vous allez trouver cette expression là. A dit l'expression de X équilibre en fonction C1, C2, V. Donc, vous pouvez faire l'application numérique et calculer X équilibre facilement. Bien. Donc, on connaît K, d'accord? On connaît T équilibre, hein, d'après la courbe. Vous pouvez déterminer facilement le courant I. Voilà. Donc, le courant I
X équilibre, vous le calculez par cette expression. Je vous laisse le soin de faire l'application numérique. Normalement, vous allez trouver autour de 0,1 ampère. Très bien. Maintenant, on nous demande dans la dernière question de calculer de combien, je crois, la masse, c'était la variation de la masse de l'électrode de cobalt. Donc, quand je fais le positif ou le négatif. Bien sûr, le cobalt va donner CO2+, donc il va donner la concentration de CO2+ diminue, donc la masse du cobalt va diminuer. Et ça se voit dans le tableau d'avancement. Hein. Vous voyez bien que si je démarre avec une quantité de matière N, à la fin, je vais avoir N moins X équilibre. La variation de la quantité de matière du cobalt, c'est moins X équilibre. Donc, il suffit d'écrire moins X équilibre est égal à delta M sur la masse molaire. Donc, moins X équilibre, c'est la variation de la masse divisée par la masse molaire. Donc, la variation de la masse, c'est moins X équilibre sur la masse. Bon, je viens de calculer X équilibre. On va dans la masse molaire du cobalt. Et vous allez trouver, sauf erreur de calcul bien sûr, moins 46 mg. Le signe moins, ça veut dire tout simplement que la masse a diminué. Donc voilà pour ce problème de chimie. Je pense c'est bon, à part trop de calculs, il n'y a pas de difficulté spécifique. Ah, c'est la partie chimie, je dirais, c'est pratiquement standard. Bon, le pile, on l'a posé d'une autre manière, mais c'est des formules classiques sur les piles. En tout cas, ce que je pense. J'attends bien sûr ce que vous pensez, vous. C'est surtout vous qui passez l'examen que vous allez me dire ce que c'est difficile, moyen ou facile. Voilà, je vous souhaite à nouveau bonne chance et à très bientôt pour la suite du corrigé de cet examen.